bonjour. J'ai envie de faire des cartes encore. Donc j'ai pris ce fond là que j'avais montré dans une autre vidéo. Donc j'ai envie de l'utiliser parce que je le trouve vraiment très beau, ce vert là. Et j'ai pris et j'ai choisi cette base de cartes, toujours pareil, dans les cartes de... Voilà, les cartes de ces couleurs-là, trouvées à Action aussi. Alors, par contre, il y a toujours un petit peu des petites pointes là. J'aime pas trop, donc je vais essayer de les râper un peu. Hop. Voilà. Alors, elles sont pas toujours pliées bien droites non plus d'ailleurs. Donc on est un peu obligé des fois de refaire. Voilà. Alors, j'ai changé, j'avais envie d'utiliser pour faire mes tours, j'avais envie d'utiliser celle-ci. Donc c'est en tout petit, j'en ai plein des petits. Parce que des fois, ça dépend, j'ai des périodes où je me sers beaucoup d'encre et puis des fois, je suis longtemps sans m'en servir. Et évidemment, pourtant elles tiennent quand même longtemps, mais j'ai eu des grandes qui se sont... qui ont séché. Je ne trouve pas toujours les recharges et tout. Donc du coup, j'achète les petites qui me coûtent moins cher. Et puis voilà, disons que pour ce que moi j'en ai d'utilité, je conçois qu'on ait besoin plutôt des grandes. Hein. J'en rêverais. Après, il y a aussi la question de où on les range. Parce que j'ai pas beaucoup de place. Si j'avais une pièce pour le scrap, ce serait génial. Ça n'est pas le cas. Donc du coup, je ne peux pas les ranger. Donc, quand c'est petit, c'est plus facile à mettre dans des petits tiroirs ou dans des petites boîtes. Donc, j'ai choisi celle-ci qui s'appelle, donc Versafine, qui s'appelle Spanish Moss. Bon, pourquoi Spanish? Je ne sais pas. Donc, la mousse d'Espagne, voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup la couleur et elle va très, très bien avec ça. Alors, je pense que je vais faire le tour parce que je n'aime pas bien quand ça reste blanc autour. Donc, mais juste les bords, c'est pas, j'encre pas forcément, c'est vraiment juste pour qu'il n'y ait pas de blanc en fait. À chaque fois, je trouve que ça finit mieux le travail. Voilà, ça c'est une question de goût. Chacun fait comme il veut. Voilà. Alors, je pense que je vais... Alors évidemment, pourtant c'est un papier un petit peu, un papier un peu épais quand même, mais bien sûr quand on fait ce genre de patouille là, le papier peut avoir un peu tendance à gondoler, mais bon, une fois qu'il est collé, il est collé. Hein. Moi j'ai jamais eu de problème. Voilà, alors il n'y a pas de sens en plus, c'est ça qui est génial. Voilà. Alors, colle ou double face? Non, je pense que la colle va faire l'affaire pour moi. J'ai tendance à oublier de la fermer. Mais bon, ça sèche pas trop, sauf quand il y en a un petit bout qui est coincé quelque part, par contre. Voilà. On va y arriver. Voilà. Il y a des filles qui disent qu'elles adorent l'odeur de la colle, de cette colle-là. C'est vrai qu'elle n'est pas désagréable, honnêtement. Il y a pire. Hein. Voilà.
Voilà, faut pas hésiter à bien attendre que ça adhère, parce que quand ça gondole un peu, ben évidemment, ça a tendance à vouloir se soulever. Mais une fois que la colle a pris, moi, enfin, voilà, j'ai jamais eu de problème. Hein. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une fâcheuse tendance à faire toutes mes cartes en ce moment paysage. Ce serait quand même... Mais je crois que non, là, j'ai triché un peu, j'ai commencé un petit peu quand même, et je crois que je l'ai encore faite sous le paysage et non pas portrait. Je ne sais pas pourquoi. C'est... Voilà. Alors, cette colle-là, pour les débutants, puisque je sais, j'ai vu dans mes commentaires des filles qui étaient débutantes, donc c'est super. Si je peux vous intéresser, c'est génial. Si je peux vous aider, vous inspirer, bon voilà, je pensais pas, j'y croyais pas. Enfin, je pensais pas à ça, quoi. Mais et en tout cas, si vous allez, alors si vous aimez la récup et le vintage, allez voir la chaîne de Kat, CA3T, tout simplement. Et donc elle aime tout ce qui est vintage et la récup, hein, donc j'aime beaucoup sa chaîne aussi, on a un peu des goûts similaires. Et elle parle beaucoup de cette colle-là aussi. Et ce qu'elle dit est très juste dans le sens où, bon, c'est loin d'être complètement naturel, mais bon, la colle, hein, il y a de la silicone dedans, du silicone dedans. Et ce qui fait que si ça déborde un tout petit peu, il suffit tout de suite de frotter et ça fait une espèce de petite pellicule qui s'en va très très bien. Ça ne tâche pas, ça s'en va très vite. Voilà, moi c'est vrai que j'adore cette colle, je l'utilise depuis des années maintenant. Voilà, donc elle est bien collée, elle est bien plate. Et bah, désolée, je crois que je vais continuer en paysage parce que voilà. Alors j'ai utilisé ces petits voilà, ce qu'on avait trouvé aussi dernièrement chez Action, ces petits die cut là qui sont, voilà, je crois qu'on est tous tombés un peu sous le charme. Ils sont trop mignons. Il y avait plusieurs styles, hein, et j'ai trouvé que celle-ci, alors voilà, moi je me suis fait des petites étiquettes. Alors, ce que j'ai fait, moi personnellement, c'est que j'en avais pris, combien j'ai eu pris 3 ou 4 modèles, et je les ai tous étalés, et en fait, je les ai classés, pour moi, bien sûr, par style. Donc, il y avait tout ce qui était pâtisserie, ustensiles de cuisine. Donc j'ai fait une petite poche, j'ai gardé les poches sur lesquelles j'ai marqué cuisine. Une autre, c'était plutôt dans les fleuris. Et je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Et là, en tout cas, j'ai marqué automne. Et donc, alors, ce qui est là n'est pas forcément ce qui est dedans. Disons que j'ai voulu garder tout ce qui avait un trait à l'automne, qui pour moi, en tout cas, que je classais vers l'automne. Et du coup, ben, je les ai tous mis là-dedans. Ce qui fait que quand j'ai besoin de die cut à l'effigie d'automne, eh ben, je vais voir là-dedans. Il n'empêche qu'ils étaient tous très très bien. Alors, ce que je voudrais sortir, c'est ça. Voilà. Ils étaient tous très beaux. Je ne les ai pas tous pris. Je crois que là, il y avait des petits des animaux, zèbres, singes, je ne sais pas quoi. Ça, j'ai pas pris. Bon, voilà. On ne peut pas tout prendre non plus. Par contre, j'avais envie de me servir de ces 3D. Alors, 3D, c'est pas énorme, hein, mais ça peut être sympa. Donc, j'ai choisi... Alors, je les ai tous redétourés parce que je trouvais que le blanc, pour certaines choses, me gêne, d'autres non. Mais là, le blanc me gênait. Donc, j'ai choisi le petit écureuil. Donc, je l'ai détouré et je l'ai, par contre, pareil, les bords... J'ai ancré en marron de manière à ce que, ben voilà, encore une fois, on ne voit pas trop le blanc. J'ai détouré également cette petite feuille. Voilà. J'ai détouré celle-ci. Petite feuille d'érable peut-être. Et non, là, je n'ai pas détouré parce que bah, c'est pas facile. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup. Enfin, en tout cas, voilà. Et par contre, j'ai ancré aussi. Donc là, ici, avec fleurs couleur d'automne et puis petite citrouille. Voilà.
Donc, j'avais envie, je crois, de mettre ça là. J'aime bien faire dépasser les choses du cadre. Je sais pas, ça donne un volume supplémentaire, ça donne... Alors, le petit écureuil, j'avais peut-être envie de le mettre là. Et les petites feuilles là, voilà. Un peu simple hein, quand même. Hein. C'est toujours pareil, dans le sens où le fond patouille est quand même assez chargé. C'est compliqué après de mettre plein de choses. Alors, je voulais me servir de ça. Pardon. Peut-être pour l'écureuil. Est-ce que l'écureuil, on pourrait le mettre encore une fois. Pardon. L'épaisseur est pas très... c'est pas très épais, quoi. Donc, pourquoi pas mettre l'écureuil en... Allez. Ah oui, c'est vraiment très très fin. C'est vraiment très très fin. Alors, là... Là... C'était une bonne idée quand même, ces stickers. Franchement, ils ont quand même de bonnes idées à Action. Et alors, je crois l'avoir dit dans une vidéo, mais je le redis. Concernant les derniers blocs, en tout cas les blocs 15... combien ils font 15-20 15-30 Oui, 15-30 en longueur. Les derniers qui sont arrivés, donc qu'on a eu là pour Noël, ainsi que les derniers blocs 30-30 aussi. On peut les plier, ils ne se cassent pas, ils ne se déchirent pas. Et ça, c'est un réel bonheur. Ça, franchement, j'avoue, c'est vrai que je prenais plus trop plaisir à... Alors déjà, les blocs 30-30, c'est vrai que je m'en sers pas tellement, parce que voilà, par rapport au créa que j'aime faire, je m'en sers pas tellement. Et si je m'en sers, j'ai pas besoin de les plier, quoi. Donc, mais par contre, à l'époque de Noël, Nouvel An, quand il faut faire des cartes, ben c'est vrai que si on fait une base de cartes et que le carton se déchire, se casse, franchement, c'était un peu dommage, ça. Alors, allez, on va le faire dépasser un tout petit peu aussi. Voilà, légèrement en 3D, mais ça c'est vraiment léger. Hein. Bon, bah on voit un peu l'ombre, donc voilà, il est léger, c'est voilà. Mais bon, c'est sympa, ça peut être sympa, c'est pas obligé non plus que ce soit très très haut. Et ça, qu'est-ce que je ne fais que ça en 3D. Allez, ouais. Je vais faire que le petit écureuil en 3D. Le reste, je vais le coller. Voilà. Les petites feuilles également. Donc j'ai tout légèrement ancré hein, pour que le bord blanc ne ressorte pas. Donc là aussi, on aurait pu mettre, j'aurais pu mettre comme dans l'autre une feuille en tissu, mais j'en ferai d'autres. Je ferai d'autres. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est mignon, c'est bon, voilà, hein, c'est pas.
c'est pas spectaculaire, mais c'est mignon. Voilà. Disons que quand on en a, moi j'en envoie un petit peu quand même, donc selon les gens, puis bon voilà, c'est pas comme des cartes de vœux ou des cartes. Ça veut pas dire que les cartes de vœux, mes cartes de vœux seront tip top, hein, mais bon. Et puis j'ai toujours envie bien sûr de mettre un petit. Alors j'ai toujours dans le même, la même planche de tampons, celle-ci, trouvée je crois à Cultura. Il y a ici le mot automne. Donc voilà, donc je l'ai tamponné sur une étiquette que j'ai coupée avec un die de cette forme-là. Donc j'ai envie, voilà, de la mettre là. Mais je vais aussi, voilà, l'ancrer un petit peu en vert, histoire de rappeler la carte, le fond de la carte. Je trouve ce vert très joli. Il est, je sais pas, j'aime beaucoup. Je suis pas très couleur verte, moi, le vert, le vrai vert, enfin, je sais pas si on peut dire le vrai vert, mais voilà, ce vert-là, par exemple, vert herbe, vert, voilà, je raffole pas. Mais celui-ci, il est pas vraiment kaki, il y a un petit peu de jaune dedans, et, enfin bon, bref. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça donne ça, une fois ancré. Donc c'est plutôt joli. Moi j'aime bien en tout cas. Et j'ai envie de... Ça aussi, on pourrait peut-être le faire en 3D, mais... En général, c'est plutôt ça qu'on fait en 3D et ça à plat. Bon, ben voilà, je ne fais jamais comme il faut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le fais en 3D ou pas? Non, tant pis, je laisse la part belle à l'écureuil. Et je colle mon étiquette. Voilà, je vais la laisser faire dépasser un tout petit peu aussi, j'aime bien. Voilà. J'ai toujours attention à ne pas avoir d'encre sur les doigts parce que alors, je suis pas la seule quand même à faire ce genre de choses. Avoir les mains bien sales et puis bien aplatir et évidemment, bah, salir en même temps. Je crois on se fait tout avoir. Hein. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ma petite carte d'automne, c'est assez enfantin, hein, c'est assez naïf, quoi, je dirais, comme décor. Mais j'aime bien. Et puis, bon, ça donne l'occasion aussi bah, de se servir de nos die, là, qu'on a, de nos die cut qu'on a d'action, qui sont dans l'ensemble, tous un peu dans cet esprit-là, un peu naïf. Hein. Donc, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais du bord là? Moi j'aime bien, je ne sais pas si je le fais en vert ou si je le fais ou si je le fais en marron. Est-ce que là aussi, oui ça se voit pas trop, donc du coup je peux, histoire d'ombrer un peu les bords, c'est toujours pareil. Ça ressort un tout petit peu. Et puis à la coupe, c'est toujours pareil, hein, à la coupe, là je ne sais pas si on le voit, non on ne le voit absolument pas. À la coupe, ben, évidemment il y a toujours un peu de blanc, hein. Le papier n'est pas coloré dans sa profondeur, quoi, dans son épaisseur. Donc voilà, ça évite d'avoir le blanc. Je trouve que ça fait toujours ressortir un petit peu. Donc du coup, je vais le mettre là-haut aussi. C'est beaucoup plus discret en plus avec le vert sur du marron. Voilà. Donc voilà, mais bien sûr, je pense que vous allez apprendre à connaître qu'il me faut des petits points. Je vais peut-être pas les mettre là parce que là il y a une pièce assez masse.
Donc, je vais peut-être plutôt les mettre là, puisque ici, il y a plus de vide. Alors, est-ce qu'on continue avec ça? Ou est-ce qu'on essaye de mettre... J'en ai d'autres, mais voilà, je sors toujours un peu les mêmes. Est-ce que j'essaye de mettre... Oui, allez, ça va être plus discret. Ça va être plus discret, ceux-là. Je vais en mettre 3. Alors, par contre, j'ai pas la bonne pince, évidemment. Et voilà, j'arrive jamais jusqu'au bout. Alors, en voilà une. Bien. 2. Ah, il me donnait aussi. Quel suspense. C'est pas droit du tout, mon truc, là. Voilà. Voilà pour celle-ci. Allez, simple, naïf, mais bon, c'est mignon. Voilà, mes trois petits strass. Et puis voilà, encore une fois, ben, se servir de ce qu'on achète, parce que c'est mignon, on achète, on en veut. Ben, tant qu'à faire. Enfin, quand on dit on, attention, je parle de moi. Hein. Moi, quand je vois toutes ces choses-là, j'ai envie d'acheter. Mais après, il faut que je m'en serve. Donc voilà, je pense que celle-ci est terminée. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Alors, c'est là que je dis que moi, mon imagination est toujours assez restreinte. Donc, je veux bien vos avis. Si quelqu'un a des idées, par exemple, voilà, pour ce genre de cartes, est-ce qu'on rajoute quelque chose et si oui, quoi? Voilà, je veux bien apprendre de celles qui font des cartes depuis très longtemps et d'une autre qualité. Voilà, alors voilà pour celle-ci. J'en suis à 22 minutes. J'ai envie d'en faire une autre qui va aller très vite parce que j'ai un peu triché dans le sens où... mince, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Dans le sens où elle est presque, voilà. Dans une autre vidéo, j'avais dit que j'avais utilisé ce genre de papier, là, voilà, que j'avais trouvé à Noz, qui se vend en rouleau. Et c'est, on va pas bien le voir, c'est un papier, oui, c'est un papier avec des fibres, les fibres emprisonnées dedans. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc j'en ai de plusieurs couleurs, j'ai un marron, un jaune, je vais en avoir un vieux rose, un gris, un beige, enfin voilà, j'en ai quelques-uns. Ça, j'avais trouvé ça génial. Et donc voilà, donc j'ai trouvé que pour un fond, ben voilà, je l'ai encore pris en paysage, décidément. J'ai trouvé qu'en fond, ben c'était très sympa, donc je la maintiens avec du double face, juste là et là. Voilà, je ne l'ai pas collé autrement. Et donc là, j'ai pris toujours dans le même lot de cartes d'action, j'ai pris celle-ci, la Craft. Donc j'ai collé mon fond. Et ici, comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'avais récupéré ça d'une boîte de Yogi Tea, des thés un petit peu épicés, avec des herbes et des épices. Et le Yogi Tea, il s'appelle comment? Je ne sais plus. Il ne sort qu'à cette saison-là, à l'automne. Et donc, dedans, en plus, ils y mettent donc, la saveur citrouille. Donc, le dessin, j'ai trouvé adorable, trop chou. Je l'ai découpé, j'ai enlevé les écritures qui pouvaient me gêner et j'ai gardé ce petit dessin. Et je me suis dit, quand même, ce serait trop bien de l'utiliser en carte. Donc, j'avais envie de mettre ça là. J'avais envie également de me servir de... Pareil, dans l'autre vidéo, j'ai expliqué que je me suis servi de plaques de mousse que j'ai trouvées à Action.
Ah, pas du tout, à Noz, mais il y en avait aussi à Action, mais que j'ai trouvé à Noz et que j'ai tout simplement découpé avec des dies et la machine à découpe. Ça marche très très bien, en tout cas pour ceux-là parce qu'ils sont extrêmement fins et comme de toute façon c'est de la mousse, ça s'écrase. Donc j'y suis allée doucement, j'ai tenté, ça marche très très bien, ça n'abîme absolument pas la machine, d'autant que je fais ça avec la toute petite toga moi, donc voilà, pas besoin de sortir la plus grosse que j'ai, mais voilà, avec la petite toga, ça marche très bien et ça découpe absolument très très bien. Donc ici, j'ai donc découpé un petit champignon, donc il est donc en mousse marron. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de l'avoir ici. J'ai également fait une découpe d'une feuille, voilà, une petite feuille. Alors, toujours pareil, j'avais dit que le orange était un petit peu flashy pour ce orange-là. Mais bon, ça peut dépendre des... Là, en fait, ça me choque moins. Disons que, comme celle-ci est très jaune, là, il y a beaucoup de orange. Donc, je m'étais dit que je mettrais bien cette feuille-là, là, ou dans ce sens-là, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce orange-là me gênait moins. Je le trouvais moins éclatant que pour l'autre carte que j'avais faite. Donc, je crois que je vais faire ça. Voilà. J'ai déjà fait avec de la mousse. Je ne me souviens plus avec quoi j'ai collé par contre. Alors, je vais déjà coller ma petite... je suis trop contente d'avoir pu utiliser la décoration de cette boîte-là. Si vous avez l'occasion, alors les Yogiti, bien souvent, se vendent dans les magasins bio. Je ne sais pas si on peut les trouver ailleurs. Peut-être, hein, je ne dis pas. Mais... et en tout cas, le Yogiti, je ne me souviens absolument pas du nom. Est-ce que vous me parlez? Je ne peux pas faire pause, hein, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Mon appareil, mon téléphone ne me permet pas de faire pause. J'aurais voulu vous montrer la boîte, mais bon, je vous la montrerai une autre fois après tout. C'est scrap, c'est pas tisane. Donc voilà, je l'ai collé. Et là, je vais donc coller ma petite feuille. Oui, comme ça, j'aime bien. Mon petit champignon aussi. Avec quoi j'avais collé la mousse? Je l'ai déjà faite ou pas? Il me semblait pourtant que je l'avais fait. J'en ai déjà fait, ou alors l'année dernière, je m'en souviens pas. Donc du coup, eh bien, on va essayer de coller ça avec ça. Il suffit de pas en mettre beaucoup de toute façon. Voilà. Donc ça, si vous, voilà, les filles qui ont de la mousse, n'hésitez pas, quoi. Ça permet de faire une texture, un volume différent sur une carte ou sur une couverture d'album. Moi, je trouve ça sympa, ça change un peu. Alors lui, normalement, il a plein de trous. Donc je ne sais pas si je lui laisse quelques trous bouchés ou est-ce que j'enlève tout. Je vais peut-être les enlever tous quand même. Pour le gros, en tout cas, le petit, je vais lui laisser. Voilà. Voilà, j'ai enlevé toutes les perforations pour le gros. Pour le petit, je vais les laisser. C'est pas bien gênant. Et voilà, en fait, ça fait joli parce qu'au travers des trous, ben, évidemment, on voit le fond. Donc voilà, alors ici, un petit peu de colle aussi. Vraiment peu.
Voilà. Non, ça se colle très bien en fait. Ça se colle très bien. Bon, à voir dans le temps, mais il n'y a aucune raison que... J'en ai fait l'année dernière et voilà. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des pièces qui se décollaient. Donc voilà, alors je vous montre d'un peu plus près. Donc voilà ma petite image là, adorable. Ces petites... qu'est-ce que c'est? Une souris, un hérisson qui sont sur 2 citrouilles. C'est vraiment trop chou. Voilà, ça reste encore un peu naïf, hein, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi l'automne, ça donne une envie de retomber dans l'enfance. Et puis, donc, une petite feuille orange et mon champignon. Voilà. Là aussi, ça peut rester très simple. On n'est pas dans les cartes très... Alors, ici, j'ai encore la même étiquette que j'ai déjà, semble-t-il, oui, que j'ai déjà, donc j'ai fait la bordure déjà en vert. C'était pas, oui, je sais pas. Alors oui, ma question c'est, donc là j'ai pas envie de mettre encore automne, j'avais envie de mettre le mot bonheur. Comment je peux vous le montrer là, voilà, le mot bonheur, donc pareil à la découpe. Alors, je ne sais pas, est-ce que je le laisse, est-ce que je le mets là tout seul, ou est-ce que je le mets sur une étiquette? L'étiquette, elle me gêne un peu là. Non, je crois pas que je vais mettre l'étiquette, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait, vous, c'est pareil, quelle idée vous auriez eue, est-ce que c'était mieux avec, est-ce que c'était mieux sans? Voilà, en tout cas, j'aime bien celle-là. Alors, je vais utiliser, j'ai peur... Non, ça va pas aller. Je voudrais utiliser, voilà, ça. Ça, ces petits crayons, ces crayons de colle qu'on avait à l'époque à Action aussi, d'ailleurs, qui ne font plus. Je me souviens, j'en avais acheté plusieurs quand ben, c'était, voilà, est-ce que le code barre était barré ou est-ce qu'on nous avait dit que ce serait la fin, je sais plus. Donc j'en avais pris plusieurs. J'avoue, je suis bien contente parce que franchement, moi je trouve que c'est pareil, je trouve que ça colle super bien, j'ai pas de problème, ça se décolle pas, ça... Voilà, donc voilà, mon petit bonheur à moi. Voilà, j'aime bien. Encore une carte simple, un peu naïf aussi, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, bah, évidemment, hein, on ne déroge pas. Il me faut des petits, mes 3 petites perles. Il me faut mes 3 petites perles. Ça, je vais la garder. Je ne veux pas la perdre. Alors, 3 petites perles. Est-ce que... Là, par contre, c'est très, très discret. Du coup, peut-être que... Peut-être que ça, du coup, ça pourrait... Non. Je voudrais quand même, sans que ça prenne... Ah oui, non, mais celles-ci, elles sont très grosses. Ou alors, est-ce que j'en mets une là, une là, une là? Ça aussi, ça se faisait. J'ai l'impression que c'est ce qui se faisait au début. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je faisais au début. Mais elles sont très grosses, celles-ci. Sinon, j'ai aussi celle-ci. Alors, argent, non. Ça, non. Ça, peut-être. Allez, ça va changer un peu. Et puis, elles sont un tout petit peu plus petites quand même. Elles sont plus grosses que celle-là, mais plus petites que celle-là. Donc, voilà. Donc, ça se trouve où? Je ne sais plus où est-ce que j'ai pu trouver ça.
Je sais pas du tout. Ça a été trouvé à Noz. Ah bah oui, voilà. Et ça, je sais plus. Ça, à Cultura. Et ça, je sais pas du tout. C'était Noz, ou c'était, je sais pas. Des fois, on en trouve dans certains supermarchés. Des fois, ils nous font des caisses, des grands présentoirs dans lesquels il y a plusieurs choses. Ça peut être. Alors, celles-ci, elles sont reliées les unes aux autres. Alors, 1, 2, 3, je vais couper là. C'est pratique quand c'est lié, quand elles sont ensemble. Hop. Alors, est-ce bien, est-ce pas bien? Eh bien voilà, vous me direz, je ne suis pas convaincue, hein. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elles sont trop grosses? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas au bon endroit? Est-ce que c'est parce que c'est pas la bonne couleur? Je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincue. Mais voilà, j'en ai plusieurs à envoyer, donc bon, elle fera partie du lot à envoyer. Voilà, je n'ai pas fait mon tour, donc là je vais faire le tour, je ne vais pas le faire vert parce que je crois que ça se verra encore moins. Donc je vais le faire en marron. Sur le craft, de toute façon, ça ne peut faire que vraiment un effet d'ombre parce que... Mais c'est joli, j'aime bien. Après, il suffit de prendre un marron plus foncé, hein. Celui-ci, c'est vrai que je l'utilise beaucoup parce que bah, il me convient pour pas mal de choses. J'avoue que j'aime bien l'utiliser. Voilà. Et bien celle-ci, elle est terminée aussi. Voilà. 2 petites cartes supplémentaires que j'ai fait 38 minutes. C'est un peu long. J'espère que ça ne l'est pas trop. Voilà, celle-ci est très lumineuse avec cette petite carte là. Vraiment, j'aime beaucoup. Celle-ci est plus naïve. Voilà. Enfin voilà, 2 petites cartes d'automne simple. Je vais essayer de voir ce que je peux faire en un petit peu plus quoi. Mais j'avoue que j'aime bien ce style-là aussi. Voilà. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos idées, vos conseils. Je prends avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. À très vite.